Salut, c'est Igloo, le mag de l'habitat, l'émission que la planète entière nous envie. C'est vrai. Et voilà, on parle du monde de l'habitat. Et c'est un monde assez vaste dans lequel vous nagez comme Poisson dans l'eau. un poisson dans l'eau. Voilà. Maxime Langlais est notre invité aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va parler de MaPrimeRénov', forcément, parce qu'il y a un petit moment qu'on n'avait pas fait. Vous êtes le directeur général d'Octave. Rappelez-nous, Octave, en 2 mots. Octave, c'est une structure qui a été mise en place par la région Grand Est en 2018 pour accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique. Alors, MaPrimeRénov', c'est très controversé, on peut le dire. MaPrimeRénov', C'est un sujet d'actualité à tout le voilà, moins. c'est un sujet chaud. Et donc, si c'est un sujet chaud, c'est dans Igloo, Cédric Simonin. Oui, quand c'est chaud, c'est pour nous. Moi, je n'aimerais pas être à la place de Maxime Langlais, Merci Cédric. car au-delà des discours du Yaka Faucon en termes de rénovation, la communication gouvernementale est une véritable cacophonie. J'assume mes propos. Alors, je rappelle, 5 ministres en 7 ans. Donc, imaginez quand on parle de stabilité dans l'habitat, comme c'est facile. Alors, évidemment, comme on n'y comprend rien, enfin, en tout cas, Maxime, sûrement, moi, je n'arrive pas à suivre. On s'est dit, on refait une émission parce que ça bouge encore en ce début d'année 2024. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas MaPrimeRénov', Maxime, est-ce que vous voulez bien nous rappeler ce qu'est MaPrimeRénov', ce qu'elle finance et dans quelle proportion, s'il vous On plaît? va essayer de simplifier tout ça. Effectivement, c'est un sujet mouvant, ça évolue régulièrement. Au-delà des ministres, les textes, les lois, les chiffres bougent beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'Octave existe. C'est pour accompagner les gens, les propriétaires au quotidien, quel que soit l'état de la situation de MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', c'est un système d'aide mis en place par le gouvernement, porté par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, pour financer les projets de rénovation énergétique. Voilà. Pour financer les projets en maison individuelle et en copropriété. Ça vient financer les lots de rénovation énergétique. Et que les lots de rénovation énergétique. On ne parle pas de panneaux photovoltaïques, par exemple. Souvent, l'amalgame est fait. Les lots de rénovation énergétique, c'est évidemment les lots d'isolation, isolation du toit, isolation des murs. C'est le changement des menuiseries, globalement, le changement des fenêtres et des portes extérieures. C'est le changement ou l'installation de systèmes de chauffage, évidemment décarbonés. On ne va pas rajouter du fioul en ce moment. C'est le traitement de la ventilation et de l'eau chaude sanitaire. Là, MaPrimeRénov' vient financer ces travaux-là. D'accord ? Elle s'adresse, je le disais, aux propriétaires occupants, propriétaires bailleurs. Elle ne s'adresse pas aux personnes morales comme les SCI. C'est important aussi de le savoir. C'est bien de savoir à qui ça s'adresse, mais de savoir surtout à qui ça ne s'adresse pas. Et ça s'adresse pour le financement des résidences principales. Ça ne concerne pas les résidences secondaires. Voilà. Quelques exemples de montants. La rénovation geste par geste. Donc MaPrimeRénov' vient par exemple permettre de toucher une prime, une aide qui va jusqu'à 10 000 € pour le changement ou l'installation d'une chaudière à bois à alimentation automatique. Alors c'est cranté en fonction des niveaux de revenus. Et pour savoir à quelle aide on peut prétendre, il faut d'abord connaître son niveau de revenu de référence. Son niveau de revenu de référence, c'est ce qui apparaît sur l'avis d'imposition, le dernier avis d'imposition, sur la première page en bas à droite, ou sur la ligne 25, vous avez votre revenu de référence, qui peut évoluer chaque année. Donc il faut être aussi attentif à ça. Au moment où on dépose le dossier d'aide, de savoir à quel revenu de référence, quel est notre revenu de référence, et avec ce revenu de référence, on regarde dans quelle catégorie on est en fonction du nombre d'habitants, pas de parts, du nombre d'habitants du logement. Si par exemple, nous sommes en couple avec un enfant, donc il y a 3 personnes sous le même toit, il faut prendre la ligne 3 personnes et la croiser avec le montant du revenu de référence pour savoir dans quelle catégorie on est. Il y a 4 catégories, très modeste, modeste, intermédiaire et supérieur. MaPrimeRénov', geste par geste, donc qui vient financer les lots individuellement, est accessible uniquement pour les 3 dernières catégories, très modeste, modeste et intermédiaire. Les ménages aux revenus supérieurs ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov' geste par geste. Donc là, on renvoie les gens vraiment vers... Oui, comme ça a l'air simple en vous écoutant, mais de toute façon, vous êtes là. Parce que... Alors, de toute façon, comme vous le dites, on est là pour accompagner, pour expliquer, pour intégrer tous les paramètres propres à chaque ménage, mais propres aussi à chaque
bien chaque habitation. On ne rénove pas une maison alsacienne dans la banlieue de Strasbourg comme une maison, comme un chalet vosgien, sûr. évidemment. Et pour C'est ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, le site internet de référence là où on peut y aller tout de suite là en écoutant l'émission, c'est Alors, il y a les sites gouvernementaux. C'est d'abord cela qu'il faut avoir en tête. Il existe tout et n'importe quoi sur Internet, des biens et surtout des mauvaises choses. Donc, soyez attentifs à aller sur les sites gouvernementaux. Le site de l'ANA, Agence nationale de l'habitat, et le site France Rénov. Pour être sûr que vous êtes sur le bon site, ça se termine par .gouv.fr. Le reste, soyez super attentifs, sauf pour le site d'Octave, évidemment. voilà. Pour ceux qui sont en Octave.fr. Octave.fr. Pour ceux qui sont en copropriété, un petit mot. Oui, il existe aussi MaPrimeRénov' copropriété. MaPrimeRénov' copropriété s'adresse aux syndics essentiellement pour la rénovation de la copropriété. Ce n'est pas à destination des copropriétaires. Les copropriétaires peuvent bénéficier des aides MaPrimeRénov' pour la rénovation des lots individuels. Souvent, dans les parties privatives. Une fenêtre qui est dans un appartement, ça fait partie d'un lot privatif. Donc MaPrimeRénov', dans ce cas-là, est éligible. Pour les lots communs, l'isolation des façades, l'isolation du toit, le changement du système de chauffage collectif, il existe MaPrimeRénov' copropriété qui peut financer jusqu'à 30% du montant des travaux, avec un plafond à 25 000 € par copropriétaire. 45% si on atteint 50% de gains énergétiques. Ça peut être bonifié si on sort d'une passoire thermique, et à l'intérieur de ces copropriétés, les ménages modestes et très modestes peuvent en plus bénéficier de primes supplémentaires. Là aussi, il est important de se faire accompagner par une structure dite AMO en copropriété, comme Octave. AMO, assistance À maîtrise d'ouvrage. à maîtrise d'ouvrage. Alors, MaPrimeRénov', elle a évolué cette année avec l'apparition des accompagnateurs Rénov'. Et puis, il y a des changements qui sont intervenus début mars 2024. Oui. Je donne juste temporalité. On enregistre là, début mars 2024. C'est important parce que comme ça bouge beaucoup, Oui. les gens qui écoutent le podcast, peut-être dans quelques semaines, quelques mois, il faut qu'ils puissent se repérer Bien sûr, temporellement. bien sûr. Alors, Sacha, de quoi s'agit-il, mon accompagnateur Rénov'? Alors, comme vous le dites, effectivement, début 2024, mon accompagnateur Rénov', MaPrimeRénov' a évolué, comme régulièrement. Et il y a eu, depuis ces évolutions, quelques modifications début mars 2024, au moment où on se parle. On va parler de ce qui est en cours, on va oublier de parler de ce qui était prévu. À ce jour, les ménages qui souhaitent faire de la rénovation énergétique peuvent bénéficier de MaPrimeRénov' geste par geste, changer des fenêtres, isoler le toit, isoler les murs, et bénéficier de MaPrimeRénov' en fonction de leur niveau de revenu, pour chacun de ces gestes. C'est éligible pour tout le monde, sauf pour les ménages supérieurs. Les ménages qui souhaitent bénéficier du maximum d'aide et qui font des travaux d'ampleur, la rénovation globale, à tout le moins performante, peuvent bénéficier de l'aide du parcours MaPrimeRénov' accompagné. Et il faut pour cela être accompagné effectivement par un accompagnateur Rénov'. C'est la nouvelle obligation depuis début 2024 que d'être accompagné par une structure agréée Mon Accompagnateur Rénov' pour les ménages qui font de la rénovation globale, voire ambitieuse. Globale ambitieuse, c'est-à-dire au moins 2 sauts de classe énergétique, passer d'une étiquette F à une étiquette D, par exemple. Ça, c'est sur le fameux DPE, Voilà. diagnostic de performance énergétique. Voilà. Mmh. Et avec au moins 2 lots d'isolation. Donc il ne suffit pas simplement de changer une chaudière fuel par une pompe à chaleur et faire 2 sauts de classe énergétique. Il faut aussi faire 2 gestes d'isolation pour pouvoir toucher MaPrimeRénov' parcours accompagné. Vous parliez des DPE et de l'audit énergétique. Il n'est plus obligatoire, comme c'était prévu, de disposer ou de faire réaliser un DPE ou un audit énergétique pour toucher MaPrimeRénov' geste par geste. C'est maintenant, en tout cas pour 2024, ce qu'on se dit c'est vrai pour 2024. Oui. Hein. Attention, si vous écoutez ça en 2025, ça a peut-être changé. Ça va peut-être changer. Ouais. Vous reviendrez. 2025. Je connais le chemin. Voilà. Alors, les aides, je le disais, les aides MaPrimeRénov' parcours accompagné sont pour autant très intéressantes. Ça va jusqu'à 63 000 € d'aide pour les ménages très modestes qui feraient de la rénovation lourde avec au moins 4 sauts de classe énergétique. Les ménages supérieurs qui font que 2 sauts de classe énergétique peuvent déjà bénéficier d'au moins 12 000 €. S'ils font 4 sauts de classe énergétique, ces mêmes ménages, ça va jusqu'à 30 000 €. Donc on voit que c'est des montants importants.
au regard des travaux que ça génère, évidemment. Alors cet accompagnateur Rénov, il a une vraie utilité. Euh, euh, Pourquoi c'est si important pour ça que les propriétaires vraiment ils comprennent l'intérêt de cet accompagnement? Alors, la rénovation énergétique, c'est onéreux et c'est complexe. Onéreux, une rénovation ambitieuse, c'est 700, 750 euros le mètre carré en moyenne, c'est ce qu'on constate, hein, encore une fois. Une maison de 120 mètres carrés, c'est tout de suite 80, 85 000 euros de budget. Donc c'est un projet de vie. Voilà. C'est onéreux et c'est complexe. C'est complexe parce qu'il faut avoir le bon scénario de travaux, savoir dans quel ordre on réalise les travaux. C'est complexe parce que pour qu'à la fin, le projet, les 80, 85 000 euros qu'on dépense pour faire les travaux, le but, c'est que ça génère des économies sur la facture d'énergie. Hein. Dans l'idéal, c'est que les économies viennent financer les travaux. Quand je paye 2500 euros de gaz ou de fuel avant les travaux, et si je paye 500 euros de bois ou d'électricité après les travaux, je dégage 2000 euros d'économies par an. Ça doit me permettre, sans trop d'efforts financiers, de payer mes travaux. Mais pour que les travaux apportent cette économie, il faut que les travaux soient bien réalisés. Bien réalisés, ça veut dire avec des entreprises certifiées RGE, reconnues garants de l'environnement, bien réalisés par des artisans qualifiés qui connaissent le geste à réaliser pour poser correctement les bonnes fenêtres avec tout l'environnement que ça nécessite, d'être accompagnés pour avoir les bonnes aides pour qu'à la fin, le reste à charge soit le plus faible possible. D'où l'intérêt d'avoir une structure accompagnatrice, qu'on appelle Mon Accompagnateur Rénov, qui intervient sur toutes ces phases d'un projet. Et encore une fois, on ne rénove pas une maison de la même manière à Reims qu'à Strasbourg, et à Strasbourg qu'à Épinal. Il faut être attentif à ça. Bien sûr. Vous avez évoqué le retour sur investissement. Il y a aussi la valorisation de patrimoine à terme, le jour de la revente, qui n'est pas à négliger, parce qu'on ne sait pas si les gens se disent peut-être que dans 5, 10, 15, 20 ans, je revendrai mon bien. Est-ce que, on aura la possibilité de le revendre comme aujourd'hui on bloque les locations pour les passoires énergétiques. Donc c'est aussi une manière de valoriser son bien. Et pour l'instant, il y a encore de l'argent, il y a encore des aides. Un jour, on sait que les aides disparaîtront peut-être. C'est vrai que rénover, c'est s'offrir plus de confort, évidemment, parce qu'une maison bien rénovée, bien isolée, c'est moins de fraîcheur. Enfin, c'est plus de chaleur l'hiver, c'est moins de chaleur l'été, c'est du confort d'hiver et du confort d'été, bien isolé, c'est aussi du confort d'été. Et dans nos contrées, ça devient aussi important qu'ailleurs. Il fait chaud, nos étés sont chauds. C'est une maison sobre énergétiquement, rénovée. Le but de la rénovation énergétique, c'est de se passer du chauffage. Voilà. Et quand on voit l'évolution du prix des énergies ces dernières années, on a intérêt de se poser la question. Enfin, je fais toujours ce calcul de se dire qu'à 5% d'évolution du prix de l'énergie par an, la facture d'énergie double en 15 ans. Si vous payez 2500 euros de fuel ou de gaz aujourd'hui, à 5% d'évolution par an, dans 15 ans, vous payerez 5000 euros. C'est mathématique, vous faites un petit tableau Excel, 5% de chaque case pour la case d'après, ça amène à ça. On est loin des 5%, on est largement au-dessus ces dernières années. Alors, il faut le moyenner, évidemment, si on regarde les 10 dernières années, on est à peu près à ça. Sur les 10 prochaines années, vu ce qui se passe dans le contexte international, on a le droit de se poser la question. Je ne suis pas Madame Irma, mais je peux quand même vous dire que ça ne va pas aller en baissant. On sait que ça va être exponentiel. Sur la valorisation du bien, les études notariales nous montrent que chaque gain de classe énergétique valorise de 10% le bien, à bien équivalent, évidemment. Et il est d'autant plus facile de vendre un bien avec une étiquette A, B, C qu'un bien avec une étiquette D, F, E, voire G. On l'a vu effectivement, la loi climat et résilience empêche déjà la mise en location des passoires thermiques. Et ça va s'accentuer dans les prochaines années. Pour l'instant, ça ne concerne que les propriétaires bailleurs qui vont mettre en location. Demain, on ne sait pas ce qui va se passer, mais on peut imaginer que les poubelles thermiques, comme je les appelle, vont avoir beaucoup de mal à trouver une place sur le marché. On sait que c'est dans les tuyaux, donc oui, forcément. On sait que ça va. Vous avez parlé de la qualification RGE pour les entreprises. On peut en toucher un mot parce que c'est assez important. Oui, c'est... D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que pour toucher les aides, MaPrimeRénov' dont on parle, il faut que les travaux soient réalisés par une entreprise labellisée RGE. Si vous allez dans n'importe quelle grande surface de magasin de bricolage, acheter votre paquet de laine de verre que vous posez vous-même, vous n'aurez pas le droit aux aides MaPrimeRénov'. D'accord ? Pour pouvoir bénéficier des aides, il faut que l'entreprise qui intervienne soit qualifiée RGE.
C'était assez complexe. C'est encore assez complexe pour une entreprise de bénéficier du label reconnu garant de l'environnement. Les dernières interviews de nos ministres montrent qu'ils tentent à simplifier ce parcours-là. C'est peut-être une bonne chose parce que pour pouvoir faire des travaux et pour atteindre les objectifs qui sont fixés par les différentes lois qui imposent une neutralité carbone à l'horizon 2030 et puis une indépendance énergétique à l'horizon 2050, il nous faut des artisans. Sans entreprise, pas de travaux. Sans artisans qualifiés, pas d'économie. Et donc, il nous faut des gens qualifiés. Il faut des entreprises pour réaliser des travaux. Donc, simplifier l'accès au RGE, c'est une bonne chose. Voilà. Simplifier, le gouvernement annonce une numérisation de la certification, donc plus de rapidité et de simplification. Et surtout, ça faisait longtemps que c'était réclamé par les professionnels du bâtiment comme la FFB et la CAPEB, une validation des acquis par expérience pour qu'un artisan qui a de l'expérience et qui a fait des chantiers de rénovation correctement puisse, par une validation de son expérience, être reconnu garant de l'environnement sans avoir besoin d'instruire un dossier administratif, c'est pas facile à dire, souvent complexe. Voilà. Donc ça va simplifier les choses. Alors pour les propriétaires, qu'est-ce que les changements dans les règles de sous-traitance signifient pour la qualité des travaux, pour leur tranquillité d'esprit lorsqu'ils rénovent leur maison ou leur logement ? Alors je le disais, effectivement, pour pouvoir bénéficier des aides, il faut s'appuyer sur un artisan, une entreprise RGE. Pour autant, évidemment, dès qu'il y a des aides, dès qu'il y a de l'argent en jeu, on voit fleurir beaucoup d'entreprises peu scrupuleuses. On a encore souffert beaucoup d'éco-délinquants qui nous vendaient de la rénovation à 1 euro, souvent, rarement bien faite, ça pouvait arriver, mais ce n'était pas la majorité des cas. Et il était possible pour une entreprise qui signait les devis, qui signait le marché de travaux, de sous-traiter à une autre entreprise qui elle-même n'était pas forcément RGE, et donc avec une réalisation qui pouvait laisser à désirer parfois. Et on en a souvent pâti. En tout cas, il y a eu beaucoup de défiance qui s'est installée dans la rénovation énergétique. Le gouvernement dit maintenant, il faut que tous les intervenants, y compris les sous-traitants, soient qualifiés RGE. Donc on peut imaginer que ce soit gage de qualité pour les particuliers. Voilà. À condition que l'entreprise soit formée sur le lot sur lequel elle intervient. Mais on peut imaginer en tout cas que ce niveau de RGE également appliqué aux sous-traitants, viennent rendre la rénovation un peu plus qualitative que ça pourrait l'être. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Attendons de voir les décrets et de voir la manière dont ça va se passer, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agirait pas qu'une entreprise générale qui prend le marché, qui signe un marché de rénovation, vous venez voir une entreprise qui s'occupe de tout, qui est elle-même RGE et qui sous-traite. Aujourd'hui, il semblerait qu'il faille qu'elle soit RGE pour chacun des lots. RGE en électricité, RGE en isolation, RGE en chauffage, RGE... Voilà. Ça peut aussi complexifier les choses. Donc attention à ne pas rajouter de la complexité à la complexité avec cette simplification voulue sur le RGE. Bon, après, comme je dis souvent, le contrôle de référence, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. C'est-à-dire demander les derniers chantiers qui ont été réalisés, aller voir les gens. Est-ce que économiquement, le devis a été tenu ? Est-ce que la qualité des travaux est au rendez-vous ? Et puis, est-ce que la relation client et le conseil est au rendez-vous aussi ? Ce sont les éléments qui sont faciles à contrôler. Oui, et au-delà de ça, je le dis toujours, ne cédez pas aux sirènes. C'est-à-dire que il n'y a aucune entreprise sérieuse qui fait du démarchage agressif. Et aucune entreprise ne peut se targuer d'être mandatée par le gouvernement ou l'ANA pour faire du démarchage. Ceux qui font ça sont des éco-délinquants. Disons-le clairement, je l'assume aussi. Donc, soyez attentifs quand vous êtes démarché à ne rien signer sans avoir, comme vous le dites, pris des références, regarder de quoi il s'agit, de regarder sur le site France Rénov si l'entreprise, avec son numéro de SIRET, existe réellement, si elle est bien RGE, si elle a des références. Une entreprise qui peine à vous donner son SIRET, une entreprise qui peine à vous donner des références, on peut d'ores et déjà estimer que ça ne va pas être simple que de travailler avec elle pour avoir une rénovation énergétique performante. Donc évidemment, soyons attentifs à ça collectivement. Et le bon réflexe, c'est de s'approcher de sa mairie pour savoir quel est le réseau France Rénov duquel on dépend. C'est le service public de la rénovation. Il y a des conseillers, il y a des permanences partout dans le territoire, sur le territoire, pour aller voir ces gens-là qui sont des agents du service public qui apportent du conseil gratuitement. Et puis on a de la chance, sur le Grand Est, il y a Octave également qui vient accompagner les propriétaires dans leur réflexion
pour faire en sorte que la rénovation énergétique soit à la fin performante comme c'est prévu. Et on peut retrouver Octave donc, dans 2 événements majeurs là, d'ici avant l'été. Je crois au Salon de l'Habitat à Strasbourg. On peut donner les dates, 4, 5, 6, 7. C'est ça, 4, 5, 6, 7, Avril. le Salon de l'Habitat, 4, 5, 6, 7 avril. Merci de le préciser. À Strasbourg, au Wacken, dont les nouveaux halls prévus à cet effet, où il y aura plusieurs stands dédiés à la rénovation énergétique, dont Octave, avec des conseillers qui seront là pour répondre aux questions, avec quelques conférences également sur les aides et le financement. N'oubliez pas que le financement, la rénovation, c'est aussi important que les aides. Les aides ne suffisent pas simplement à financer, il faut aussi souvent aller chercher un financement. On est là aussi pour ça. Et le deuxième événement, c'est l'événement de Build and Connect qui sera situé à l'Iliade, à Ilkirch, 12-13 juin. Vous serez aussi présents. Également. Et 2 jours de conférences non-stop pour les particuliers. L'entrée est gratuite. On invite tout le monde à venir se renseigner parce que c'est un peu compliqué quand même. Alors, le premier réflexe pour ceux qui nous ont écoutés là et qui se disent « Ok, allez, je me lance, j'ai envie de rénover ma maison, ma résidence principale », c'est Octave, avec un K, octave.fr. Octave.fr, voilà. Et l'émission, si vous voulez la réécouter pour vraiment tout comprendre encore mieux, c'est possible. Sur les plateformes de podcast, sur Igloo, On Air, c'est sur Facebook, sur la chaîne YouTube, évidemment, topmusic.fr. Merci à vous deux. Merci messieurs. Eric. On se revoit bientôt parce que Très ça vite. évolue tout le temps. Ma prime rénov. Et on ne parle que de ma prime rénov, il y a plein d'autres choses. Voilà. Le financement, il y a les C2E. Et vous en rêvez la nuit, c'est des cauchemars. Ça m'arrive. J'imagine Maxime Langlais qui, d'un seul coup, entend une grosse voix. Ma prime rénov, ma prime rénov. Voilà, c'est quand je vous accueille, je pense à ça. Bon courage. Merci Eric. À bientôt.